Bienvenue chez Perspective de médiation, le podcast dédié à la médiation et à la résolution des conflits. Je suis Pascal Guimperly, médiateur basé en Suisse. Avec nous, selon les épisodes, Joëlle Dunoyer, rédactrice en chef de la revue Intermédiaire, et Christelle Schirmer, membre de la rédaction. À travers nos émissions, nous contribuons au développement de la médiation et des modes alternatifs de résolution des conflits. Vous allez découvrir des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des échanges et discussions variés avec des invités de marque. Nous vous proposons ces épisodes en partenariat avec la revue Intermédiaire, un semestriel en version papier et numérique, spécialisé en prévention et gestion des conflits. Pour ne rien manquer et pour nous soutenir, abonnez-vous à notre chaîne et partagez nos podcasts. Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour partager vos avis ou pour poser des questions. Allons-y. Bonjour tout le monde, salut Hélène, salut Christelle. Bonjour Pascal. Bonjour Pascal, bonjour Christelle. Nous sommes aujourd'hui pour le podcast Perspective de médiation, Christelle Schirmer de la revue Intermédiaire et moi-même, Pascal, avec Hélène de Kovačič du Québec. Donc tu es, Hélène, avocate, ancien juge et puis surtout médiatrice accréditée. Enfin, je dis surtout parce que c'est un podcast sur la médiation. Et puis j'étais impressionné quand j'ai vu sur ton profil LinkedIn ta première activité dans le cadre de la médiation. Ça date de 1994, 94 comme on dit chez nous en Suisse. Donc on peut dire, voilà, tu es vraiment une pionnière, j'imagine. Je ne sais pas depuis quand il y a la médiation au Québec, on en parlera d'ailleurs, mais sans doute une pionnière de la médiation. Et on va faire 3 épisodes. On va parler maintenant aujourd'hui de la médiation au Canada et puis plus précisément au Québec. Ensuite, on va parler aussi de la médiation en tant que juge, comme tu as beaucoup pratiqué cela. Et puis, pour le 3e épisode, pour la comédiation. On se réjouit beaucoup de t'avoir avec nous. Hélène, merci beaucoup d'avoir accepté. Merci à vous de m'inviter. C'est vraiment un grand plaisir de pouvoir échanger avec vous, de partager avec des gens qui sont passionnés comme moi de la médiation. Oui, justement, bonjour Hélène, bienvenue. Et puis, raconte-nous comment tu as rencontré la médiation. Quelle est ton histoire? Écoutez, alors moi j'ai commencé la pratique du droit en 1986 dans le domaine du litige fiscal. Et je plaidais au gouvernement. Et ensuite, j'ai plaidé dans l'entreprise d'un cabinet privé et toujours en droit fiscal. Mais je dois dire que j'aimais beaucoup négocier en espérant que le dossier se règle avant d'aller à la cour. Et en 93, au Québec, on a eu une modification importante au Code civil. Et c'est à ce moment-là que lorsque les avocats devaient tous faire des cours pour se mettre à jour avec ce nouveau Code civil, que j'ai appris pour la première fois qu'il y avait un processus qui s'appelait la médiation et qui commençait à faire son ouverture au Québec. Et donc, je me suis rapidement inscrite parce que ça m'intriguait, ça m'intéressait et ça me rappelait un peu mes années de plaideuse et de négociateur. Et rapidement, je suis tombée passionnée avec ce processus parce qu'il me semblait qu'il tenait compte d'un aspect qui était un peu ignoré quand on était dans les tribunaux. C'était toute la relation de l'être humain qui était touché par une situation qu'on essayait de régler par une règle de droit. Alors, rapidement, j'ai ouvert mon bureau. Alors, j'ai entendu parler de la médiation en 93, au mois d'août, et j'ai ouvert un cabinet qui s'appelle Groupe Option Médiation en mars 94 avec une amie qui, elle, était notaire. Alors, Marisa Esposito et moi, nous avons ouvert en 94 notre cabinet qui était probablement un des premiers bureaux au Québec qui ne faisait que de la médiation. On faisait un petit peu d'arbitrage, mais c'était surtout la médiation. Et c'était surtout de la comédiation multidisciplinaire qu'on pourra parler éventuellement dans un autre temps. Alors, c'est comme ça que j'ai été impliquée dès le début à la médiation. Et rapidement, j'ai été invitée à écrire un livre. Alors, le premier livre au Québec en français qui s'appelle « Le guide pratique de la médiation », qui est encore publié
aux éditions Yvon Blais et qu'on a utilisé beaucoup dans les formations des juges au Québec et à l'université. Donc, ça a été le début en médiation. Donc, tu as appris la médiation avec le nouveau code de procédure civile, c'est ça? Donc, ça faisait partie de ce code ou... Au fait, non, c'était le Code civil en Ah, 93. le code civil, d'accord. Ok. Oui, le nouveau Code de procédure civile, c'est en 2016 au Québec. Ok. Et c'est dans ce nouveau code qu'on a vraiment changé la façon de voir la résolution des conflits au Québec. C'est un changement de culture important, mais il arrive après une évolution quand même assez importante au Québec. Je ne sais pas si vous voulez que je vous en parle tout de suite, mais au Québec, la médiation a commencé à prendre racine au début des années 80 Mhm. par le processus de la médiation familiale. Lorraine Filion, qui était dans les tribunaux judiciaires au greffe, a commencé à mettre en place des processus de médiation et d'ouvrir la porte à cela. Et en 97, le Code civil a été modifié pour rendre la médiation familiale obligatoire. Mais quand on dit la médiation familiale obligatoire, c'était la séance d'information. Mhm. Et on l'a rendu obligatoire parce qu'on a réalisé que c'est un manque de connaissances qui faisait que les gens ne l'utilisaient pas, le processus. Alors, le gouvernement du Québec, le ministère de la Justice, a mis en place un processus de formation pour les avocats et les notaires, les psychologues, les travailleurs sociaux qui, dans leurs compétences, pouvaient être accrédités par leur organisme professionnel pour agir comme médiateurs dans le dossier de médiation familiale. Et si nous étions un de ces médiateurs accrédités ou qu'un couple qui avait des enfants en charge voulait négocier une entente à l'amiable, ben, le gouvernement allait payer le médiateur les frais de une séance d'information et 5 séances de médiation une heure et demie chacune. Ça, on dit c'est en 97. Ouais. Donc, c'était très innovateur. Et effectivement, à cette époque-là, je dois vous dire, j'étais présidente de la section des modes amiables dans le barreau canadien. Et j'étais présidente aussi de la section du Québec, du barreau canadien, des modes amiables. Et je me souviens très bien que les avocats qui étaient spécialisés en droit familial craignaient énormément cette avancée. Et il s'avère qu'aujourd'hui, c'est eux qui l'utilisent le plus et ils sont très contents. Donc, la crainte était du fait de la méconnaissance. Et je le mentionne parce que c'est important de se rappeler que quand quelque chose est nouveau, on ne connaît pas encore comment ça va s'appliquer. Puis au fur et à mesure que les parties prenantes s'impliquent, le développent pour que ça fonctionne pour tout le monde. C'est pas quelque chose qu'on va chercher puis qu'on va imposer aux gens. La médiation, c'est un processus très flexible qui se développe selon l'héritage culturel d'un pays à l'autre, d'une section à l'autre, dans un domaine de droit à l'autre. Et ce qui est merveilleux, c'est cette souplesse d'adaptation. Alors, en 97, on a la médiation familiale qui s'implante de façon législative. Et tranquillement, il y a des projets pilotes au Québec. Alors, le ministère de la Justice, la Cour supérieure et le Barreau du Québec met en place un projet pilote dans lequel on va faire un peu comme en familial. On paye les médiateurs pour des médiateurs accrédités par le ministère, par le barreau, pour faire des dossiers. C'est toujours le cas aujourd'hui, pardon Hélène, c'est toujours prise en charge par l'État, les médiateurs, le paiement? Alors, il y a différents systèmes. Aujourd'hui, à la Cour des petites créances, la Cour du Québec, si un médiateur est accrédité par un organisme reconnu par le ministère de la Justice, donc ici, il y a l'Université de Sherbrooke, le Barreau du Québec, l'Institut de médiation et d'arbitrage du Québec. Ce sont 3 organismes notamment qui peuvent accréditer des médiateurs suite à des formations qu'ils auront fait et des dossiers qu'ils auront fait. Alors, si on est un médiateur accrédité et on prend un dossier de médiation de petite créance, à ce moment-là, le dossier est payé par le ministère de la Justice. C'est pas des grosses sommes. Mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que ça permet la pratique de la médiation et de l'ouverture à la médiation. Alors, la connaissance va faire en sorte que
les gens vont se sentir à l'aise de recourir à la médiation comme premier réflexe plutôt que la bataille, le litige, qui est coûteux, qui est long, qui a des conséquences émotives et sociales, qui sont pas toujours visibles dès le début, mais qui se font sentir assez rapidement. Oui, c'est ça qui m'intrigue quand je t'entends que vous avez ouvert votre premier cabinet, donc en 1997, 87, 94. 14. Et donc, qui dit cabinet, qui dit clientèle, dit qu'il faut se faire connaître et qu'il y a des gens qui viennent pour pouvoir en vivre. Puisque nous connaissons les difficultés qu'ont les médiateurs encore aujourd'hui à pouvoir attirer des clients. Alors, comment vous avez fait au Québec pour que les personnes viennent et connaissent la médiation et aient ce réflexe qui tarde tellement à devenir commun? C'était une belle période très florissante où tout commençait à se mettre en place en 94. Notamment au gouvernement fédéral, il y avait une politique qui avait été développée dans les ministères et organismes contre le harcèlement en milieu de travail. Et à cette époque-là, donc, les ministères et organismes cherchaient à former les cadres supérieurs aux préoccupations des conflits en milieu de travail, notamment ceux d'harcèlement. Et donc, ils cherchaient à avoir des médiateurs accrédités qui pouvaient intervenir. Alors, j'ai été chanceuse parce que comme je parle français et anglais, étant bilingue, on faisait des équipes hommes-femmes, français-anglais, pour donner les formations à travers le Canada sur la médiation. Alors, déjà en donnant la formation, on se fait connaître. Et ensuite, on se fait appeler quand il y a des conflits de différentes natures. Et comme les différents ministères avaient des dossiers, parfois c'était à l'international avec l'ACDI, parfois c'était avec Pêche et Océan, il y avait des différents ministères. Alors ça, c'était une sorte de clientèle. Et au fur et à mesure, certains avocats, comme j'avais publié le livre en 97, les avocats étaient au courant de ma pratique et donc venaient me solliciter pour tenter la négociation hors cours en médiation. Parfois, les dossiers étaient judiciarisés, parfois ils ne l'étaient pas. Alors, j'ai eu des dossiers des successions, des grosses successions. D'ailleurs, j'aimerais ça peut-être parler d'un dossier parce que c'est intéressant. Ça peut donner des idées créatives aux gens, mais il y avait 5 adultes de 60 ans et plus qui avaient hérité de leurs parents. Lors du décès du père, il y avait eu une problématique par rapport à l'application de son testament. La mère, qui était l'exécuteur testamentaire, avait modifié certains aspects parce qu'elle considérait qu'ils n'étaient pas nécessairement équitables. Et c'est lors du décès de la mère que les parties ont réalisé cette situation. Alors, les avocats ont été impliqués et ils ont eu des recours, les frères et sœurs, les uns contre les autres. Il y a eu pour près d'1 million de dollars de frais à l'époque d'honoraires d'avocats. 2 millions de dollars. 1 million. 1 million. Et beaucoup. oui. Mais ce qui est intéressant, on peut en faire des médiations pour ça. Hein? Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une histoire qui s'applique à plein de successions. Là. On entend parler de différents sujets, mais à l'époque, le dossier avait été en cours. Et il n'y avait pas assez de journées de prévues. Donc, le juge a suspendu en disant, je vous donne 1 mois. Je peux pas vous donner une autre semaine avant un autre mois, mais je vous suggère d'essayer la médiation. Alors, les avocats sont venus me voir. On a fait le dossier de médiation et c'était magnifique. Ça s'est réglé à l'amiable. Le timing était peut-être mûr, mais c'est certain que les éléments qui ont donné lieu à l'entente ont été des éléments qui sont ressortis parce qu'on était en médiation et non en audience. Parce que l'audience, c'est un processus tellement structuré et fixe. On écoute la preuve que les parties peuvent donner. Ensuite, on interprète soit parce qu'il y a la doctrine, la loi, et puis là, on donne une réponse, une décision en droit. Mais la médiation fait ressortir les émotions entre les frères et les sœurs
Et ensuite, ce sont les parties qui trouvent une solution qui est adaptée à leurs besoins. Mm. Et c'est pas du droit public nécessairement, mais ce sont tous entendus. C'est le relationnel qui est plus important dans ce cas-là. Mm. Le relationnel. Le relationnel est plus important dans ce cas-là, mais alors les avocats ont bien fait leur travail. Ils sont venus, ont accompagné et puis ont travaillé avec les parties. Et ça a été une très belle histoire. Alors, oui, allez-y. Ouais, je voulais juste dire, donc ça, c'est un exemple d'héritage. Avant, on a parlé du familial. Tu as donné 2, 3 autres exemples. Est-ce qu'au Québec, aujourd'hui, la médiation, c'est dans tous les domaines ou il y a des domaines où ça se pratique plus souvent que d'autres? C'est dans tous les domaines. Je vous dirais, la médiation s'applique presque dans tous les domaines. Là où c'est limité, c'est quand on veut interpréter une règle de droit, ou on veut rendre inconstitutionnel un article ou une loi en particulier, quand c'est du droit pur. Mais aussitôt qu'il y a des faits, il y a la possibilité de faire de la médiation. Là où il y a des cadres précis à mettre en place pour s'assurer que les parties respectent l'ordre public, c'est dans les dossiers souvent de droit administratif où il y a des règles d'ordre public. Mais sinon, la médiation se fait même au Canada dans les dossiers, on appelle ça la facilitation pénale, mais il y a même des dossiers dans certains types de recours où il y a eu des actes criminels qui ont été déposés, des chefs d'accusation qui ont été déposés. Alors ça aussi, ça existe. Alors on a évolué avec la société, les processus se sont développés. Ils se sont tellement développés que dans les projets pilotes dont je vous parlais, il y en a qui ont donné lieu à des conclusions extraordinaires, c'est que les parties réglaient à 80% des dossiers. 80% des dossiers se réglaient. Et ceux qui ne se réglaient pas nécessairement dans le cadre du processus de médiation, mais au moins ils avaient donné lieu à rassembler certains éléments, à s'entendre sur certains faits, donc de raccourcir l'audience si elle allait se développer. Alors, en 2003, ici au Québec, le Code de procédure civile a été modifié pour qu'on puisse prévoir les conférences de règlement à l'amiable. Ça, on va pouvoir vous en parler un peu plus tard, mais c'est le juge qui devient facilitateur dans le cadre d'une audience. Mais au lieu d'être dans une audience comme telle, on suspend l'audience et on décide que le juge ne sera plus à l'audience, ne sera pas là. Il va faire une conférence de règlement à l'amiable. Donc, c'est bien important de savoir que c'est pas le même juge qui va siéger à l'audience que celui qui va faire la conférence de l'amiable. En France, ils ont aujourd'hui ce qu'on appelle les ARA, l'audience de résolution à l'amiable. Mais au Québec, depuis 2003, on fait des conférences de règlement à l'amiable. Alors, pourquoi on a dit conférence? Parce que dans notre code de procédure, on avait déjà la conférence de gestion, la conférence de préparatoire. Et comme dans le code de procédure, il y avait un article qui prévoyait comme pouvoir inhérent à un juge de tribunal judiciaire la possibilité de concilier les parties, à ce moment-là, on a intégré ce qu'on avait vécu comme projet pilote, la conciliation, la conférence de règlement à l'amiable, faite de façon très structurée. Et donc, évidemment, pour le faire, mais moi, j'ai été chanceuse, j'ai participé à la mise en place de ça, puis à la formation des juges. Alors, l'idée vient des tribunaux au Japon, à Singapour, dans les années 80. Il y avait cette expérience. Et la juge Louise Otis, qui vient d'un héritage de droit du travail, a eu la bonne idée de décider de mettre ça en place à la Cour d'appel au Québec. Et son expérience a prouvé évidemment être très efficace. Et donc, les tribunaux de la Cour supérieure, la Cour du Québec, voulaient l'implanter. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai été invitée, avec des gens de l'Université de Sherbrooke, de mettre en place le processus. Alors, c'était une belle histoire, une très belle période, très florissante, très riche. Et donc, ça a donné lieu à des succès qui ont fait qu'en 2016, on a finalement eu le nouveau Code de procédure civile au Québec. Alors, je dis le nouveau Code, parce que pour nous, c'est nouveau, mais pour les étudiants qui ont fait leur formation en 2016, c'est le seul Code qu'ils connaissent. Alors maintenant, ça fait près de 10 ans qu'il existe et c'est un gros changement de culture en 2016. Il y aura une grande fête, j'imagine, non? Ah, mais peut-être l'année prochaine. L'année prochaine, je souhaite participer à ces festivités. Et le changement de culture, c'est intéressant parce que j'étais alentour d'une table ronde
il y a maintenant près de 2 ans, où les avocats et avocates qui ont été impliqués dans la mise en place de la rédaction, plutôt, qui ont été impliqués dans la rédaction, trouvent qu'ils auraient dû être même un peu plus sévères dans la façon de le présenter, parce que en 2016, le Code prévoit une obligation pour les parties de considérer le recours à un mode de prévention et règlement des différends avant de déposer un recours devant les tribunaux. Alors, nous, au Québec, on dit mode de règlement et prévention, de prévention et règlement des différends. En France, on parle de les modes amiables. Essentiellement, c'est la même chose. En anglais, Alternative or Appropriate Dispute Resolution, ADR. Alors, il y a plusieurs façons de s'exprimer, mais essentiellement, ce sont des modes qui permettent aux parties, avec un tiers neutre, de s'entendre. Alors, c'est une obligation de le considérer, mais qu'est-ce qui dit qu'on le considère ou pas? On n'a pas beaucoup de jurisprudence là-dessus et les juges ne se sentent pas interpellés nécessairement pour imposer de valider si ça a été considéré ou pas. Mais je peux vous dire toutefois qu'il y a de la jurisprudence quand même récente qui existe au Québec à l'effet que s'il y a une clause de médiation dans un contrat, une convention d'actionnaire ou un autre document qui fait en sorte que si les parties ne s'entendent pas et que plutôt que d'aller à l'audience tout de suite décident d'avoir une clause de médiation, si une des parties tente de d'éviter l'application de la clause et que l'autre partie va devant les tribunaux, il y a de la jurisprudence qui démontre que le tribunal au Québec va imposer aux parties une tentative de bonne foi de médiation. Et c'est intéressant d'avoir la clause parce que encore aujourd'hui, les parties ou les avocats, s'il n'y a pas de clause dans les contrats qui est prévue, ils sont frileux de proposer en premier la médiation parce qu'ils ont l'impression que de la proposer, c'est de dénoncer qu'ils n'auraient pas un bon dossier. Ce n'est pas vrai. De proposer la médiation, c'est d'être en accord avec l'esprit du nouveau Code de procédure de 2016. C'est de comprendre la force d'avoir un tiers neutre qui peut permettre des stratégies et des techniques de négociation qui ne peut pas être faites quand on est juste deux négociateurs ensemble. Et c'est ça la plus-value du tiers neutre. Parce qu'il aura eu l'information de toutes les parties, il pourra avoir une vue, comme on dit, d'être sur le balcon et de voir un peu où les parties du morceau des puzzles se placent, alors que quand on est négociateur, on garde souvent de l'information confidentielle pour éviter de tout sortir trop rapidement et de se mettre à risque. Et la médiation étant dans un contexte confidentiel, ben, le médiateur peut poser des questions, préparer les parties, créer une atmosphère qui est sécuritaire et donc faire ressortir certaines informations. Alors oui, la négociation peut donner lieu à des négociations réussies avec des ententes, mais la médiation va être la meilleure de toutes les options qui auront été négociées en général, parce qu'on aurait pu développer différentes options. Alors ça, c'est le changement de culture en 2016 au Québec. En 2023, on a quelque chose qui est très innovateur aussi, fort des constats positifs au Québec, que la majorité des dossiers se règlent lorsqu'ils vont en médiation, que ça soit obligatoire ou pas. Ça, c'est intéressant parce qu'on a toujours dit que la médiation, c'est un processus volontaire. Mais les statistiques qui ont été prises en compte par le ministère de la Justice démontrent que même lorsque les parties n'ont pas cherché à aller en médiation, mais parce qu'ils étaient dans un processus obligatoire, 80% des dossiers se règlent. Alors, sur cette prémisse, au ministère de la Justice, on a décidé de mettre en place une loi qui prévoit que la médiation est obligatoire dans les dossiers de petites créances au Québec. Alors, les petites créances au Québec, c'est des dossiers de 15 000 $ canadiens et moins, et les parties ne sont pas représentées par avocat. Et les médiateurs sont des médiateurs accrédités pour le ministère de la Justice et payés par le ministère de la Justice. Donc, les parties ne paieront pas. Donc, ça aussi, c'est très innovateur. C'est pas des grosses sommes, mais c'est pas ça qui est si important pour le moment. Je vous dis, c'est de faire connaître le processus et les bienfaits, les forces. Ça fait quoi en euros, 15 000 $ canadiens? Ben, ça doit faire 23 000 € à peu près, 25 000 €. Faudrait prendre ma petite calculatrice.
Je réduite. C'est pas au franc près, c'est juste. Ouais, à l'euro près, pardon. Oui. C'est le Suisse qui parle des francs. Oui, c'est ça, vous êtes dans l'euro. Ah, nous, on n'a pas l'euro, non. Euh, t'as une idée, Hélène? Non, c'est 9 000 euros. Excusez-moi, c'est 9 000. C'est 10 000 euros, 15 000 dollars canadiens. Ouais. C'est 10 000 euros. T'as une estimation, Hélène, le pourcentage de dossiers judiciaires qui partent de médiation d'une façon ou d'une autre? J'ai pas les statistiques de ça, malheureusement. Mais comme les dossiers aux petites créances sont tous obligatoires, alors c'est l'ensemble des dossiers. Ça commençait avec un projet pilote à Montréal et à Québec. Et puis ensuite, c'est toutes les régions, la province complète. Et puis, ce qu'il faut savoir au Québec, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans une province bijuridique. Alors, je m'explique. On a des lois qui viennent du common law, mais on a aussi des lois qui viennent du droit civil. Et c'est un mélange des deux. Donc, une audience au Québec, ce n'est pas sur dossier. C'est des plaidoiries avec des témoins experts, interrogatoires, contre-interrogatoires, et ensuite les plaidoiries des avocats. Et ensuite, le juge rend une décision. Donc, c'est un processus qui peut être très long ou très coûteux parce qu'en anglais, on dit « it has a life of its own ». Une fois qu'on dépose un recours, on ne sait jamais vraiment ce qui va arriver. L'autre partie peut déposer un recours conventionnel, il peut avoir des interrogatoires, on peut penser que notre témoin va être extraordinaire, mais il témoigne pas aussi bien qu'on pense. On veut déposer une preuve, elle n'est pas admissible en droit. Alors, finalement, c'est un processus comme une recette de gâteau. Et puis, si on a un ingrédient qui manque, ben le gâteau, il goûtera pas ce qu'on pensait qu'il va goûter. Alors, qu'en médiation, la recette est beaucoup plus souple. On a plus d'ingrédients. Et Quand il faut aussi- rajouter, on rajoute. Hein. oui, mais aussi c'est que On l'autorise. ouais, mais c'est que c'est ça, la médiation en fait, elle est très respectueuse du droit, elle se déroule dans un carré de sable, je te dis moi. La toile de fond, elle est le droit. On va pas dissocier une situation de ce qui se passe en général parce qu'il faut se souvenir, le droit c'est le reflet de ce qui se passe dans une société. C'est ce qu'une société a décidé qui était l'ultime solution pour que les gens vivent bien, les relations entre les citoyens se passent bien. Donc, c'est le gros bon sens en général. Encore une fois, on parle pas du droit administratif qui est très particulier, c'est du droit d'ordre public. Mais les régulations des relations entre les citoyens, qui se fait par des normes juridiques, mais c'est un reflet de ce qu'on trouve avec le gros bon sens. Merci beaucoup, Hélène. Je pense que c'est déjà une transition vers l'épisode numéro 2 que nous verrons bientôt. Donc, merci beaucoup pour ce parcours et pour toutes ces précisions sur la médiation au Québec. Ça me fait très plaisir. Merci. Merci À beaucoup. bientôt. À bientôt. À bientôt, merci Hélène. Pour ne rien manquer et pour nous soutenir, abonnez-vous à notre chaîne et partagez nos podcasts.